Salut à tous, bienvenue sur Script.fr. La 75e cérémonie des Golden Globes vient tout juste de s'achever aux États-Unis. Alors que faut-il en retenir? Puisque vous le savez, les Golden Globes, c'est la première grande cérémonie de l'année récompensant les films, les séries télé, les téléfilms et les mini-séries ayant été soit diffusés ou projetés durant les 12 derniers mois. Mais c'est aussi par la même occasion une merveilleuse première piqûre de température à quelques semaines des Oscars, notamment après une année 2017 tumultueuse remplie de scandales et d'affaires Weinstein. Alors, cette émission sera divisée en deux parties. La première se concentrera sur les films et les séries télé récompensées, et la deuxième sur le show des Golden Globes, puisque comme les Oscars, comme les Emmy Awards et à la grande différence des Césars, les Golden Globes c'est avant tout une émission télé, de la dynamique, du show, des stars et souvent des messages politiques, et cette année il y en a eu beaucoup. Alors plus globalement, qu'est-ce que j'ai pensé déjà de ces Golden Globes 75e édition qui ressemblait très sincèrement à une 74e édition ou bien même à une 76e édition, rien de vraiment original, pas grand chose de transcendant. On aurait aimé plus de paillettes, plus de surprises, des stars, des explosions, des feux d'artifice. Il n'y a pas eu tout ça. Les Golden Globes sont tombés un peu malheureusement dans le panneau du politiquement correct mélangé avec beaucoup d'émotions plutôt que enclencher l'aspect politiquement intéressant. Alors il y a eu quand même quelques surprises, de bonnes surprises, il y a eu quelques mauvaises surprises aussi, mais ça c'était plutôt dans les nominations. Il y a eu un moment très fort avec Oprah Winfrey, et ça s'arrête malheureusement à peu près là. On va rentrer dans le détail maintenant des films, des séries nommées, et surtout des personnes qui ont été récompensées, notamment en commençant par la série télé, puisque ce qui m'intéresse de plus en plus finalement dans les Golden Globes, c'est de voir quelles sont les actrices, quels sont les acteurs qui remportent le prix du meilleur rôle dans une série comique, dans un drame, puisque en général en fait ce sont ces acteurs, ces actrices qu'on verra par la suite dans les gros blockbusters hollywoodiens ou dans les films à Oscar. Et cette année n'aura pas dérogé à la règle, puisque l'acteur Brown qui était dans This Is Us remporte le prix du meilleur acteur dans une série télé. On le verra cette année dès février dans Black Panther, on le verra aussi dans un autre gros blockbuster de 2018, à savoir Predator, et puis aussi Alexandre Skarsgård, acteur que j'aime beaucoup, qu'on a pu voir notamment dans le film Tarzan de David Yates qui est sorti en 2016, qui là aussi remporte le prix du meilleur acteur pour Big Little Lies. Il avait déjà remporté un prix, un Emmy Awards précisément, il y a quelques temps, et c'est toujours passionnant finalement de voir que les Golden Globes c'est presque pour beaucoup d'acteurs un moment clé dans leur carrière où beaucoup de choses s'enclenchent. Nous en Europe on découvre ces acteurs ou ces actrices dans les gros films, et ça sera par exemple le cas de cet acteur dans Black Panther ou dans Predator, alors qu'aux États-Unis en fait finalement les Américains, les spectateurs découvrent ces acteurs et les voient grandir, et c'est voilà, je trouve qu'il y a toujours une petite magie hollywoodienne qui fait plaisir. De l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est de voir les acteurs qu'on a aimés, adorés au cinéma revenir, renaître, j'ai envie de dire presque tel un phénix sur les petits écrans après voilà un petit passage à vide, une traversée du désert. Et c'est par exemple le cas de Nicole Kidman qui depuis 2 ans fait un retour absolument phénoménal. Encore une fois, cette année aux Golden Globes, elle a remporté le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique. On la verra à la fin de l'année dans Aquaman. Elle a un choix et un parcours depuis plusieurs mois qui est juste dingue, sans aucune faute. Notons aussi le prix du meilleur acteur pour une mini-série télé, Fargo, pour Ewan McGregor. Voilà, je pense que honnêtement pour beaucoup d'acteurs, la télévision, et c'est déjà le cas bien évidemment, mais va devenir de plus en plus, j'irais, la possibilité d'offrir et de proposer aux spectateurs, mais surtout à la profession, une palette de couleurs, une palette de jeux et d'émotions qu'on ne leur propose pas vraiment en fait sur grand écran.
La grosse surprise de cette 75e édition des Golden Globes côté série télé, c'est le prix pour Aziz Ansari, meilleur acteur dans une série télé comique. Alors pour beaucoup c'est un prix post-Donald Trump, pour moi c'est tout simplement un prix tout à fait logique, c'est un prix qui représente la télévision américaine d'aujourd'hui, l'entertainment d'aujourd'hui, voilà, l'aspect multiculturel qui aujourd'hui doit clairement s'entendre, et c'est véritablement un coup de cœur et je trouve une des plus belles nouvelles de ces Golden Globes. Côté cinéma, triple cocorico. D'abord, le film In the Fade remporte le Golden Globes du meilleur long métrage étranger. Alors c'est pas totalement un film français, c'est d'abord un film allemand, mais qui est aussi coproduit par la France, notamment par Pathé. Le film avait remporté déjà un prix au Festival de Cannes, à savoir le prix de la meilleure interprète féminine pour Diane Kruger. Alors c'est assez étonnant d'ailleurs parce que le film n'était clairement pas en pole position, n'était pas dans les challengers pour la catégorie. On pensait beaucoup plus à The Square qui lui a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes. D'ailleurs nous avons interviewé le réalisateur, n'hésitez pas à retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Mais voilà, c'est la bonne surprise. Je suis assez curieux de savoir si du coup le long métrage va avancer dans le podium potentiel pour l'Oscar du meilleur film étranger, ou si The Square reste toujours le leader. Dans tous les cas, The Square est aussi un film, me semble-t-il, coproduit entre autres par la France, donc voilà, on remportera toujours peut-être quelque chose. Alexandre Desplat remporte quant à lui le prix du meilleur compositeur pour sa musique de Shade of Water, le long métrage de Guillermo del Toro. C'est là aussi une très bonne nouvelle. C'est probablement l'un des compositeurs qui a le plus explosé durant ces 5-6 dernières années. Il a été très souvent nommé, trop peu je trouve récompensé, peut-être parce que l'industrie ne trouvait pas encore la patte Alexandre Desplat. C'est peut-être un compositeur qui s'adapte plus aux réalisateurs, d'ailleurs des réalisateurs français et étrangers, américains. Il a aussi travaillé sur du blockbuster, sur Godzilla notamment. Peut-être qu'aussi, cette année, les Golden Globes ont apprécié cette bande originale aux couleurs peut-être un peu plus européennes. On n'était pas dans un classicisme de John Williams dans le nouveau Spielberg. On n'était peut-être pas non plus dans l'expérimentation pure comme la bande originale de Dunkerque composée par Hans Zimmer. En tout cas c'est toujours plaisant. Shape of Water qui remporte aussi un second prix, celui du meilleur réalisateur pour Guillermo del Toro. C'est à la fois pour moi une bonne nouvelle et aussi une petite déception. Bonne nouvelle parce qu'il l'a très bien dit durant la cérémonie, c'est un prix qu'il attendait depuis 25 ans. Del Toro, c'est un amoureux du cinéma populaire, un amoureux du cinéma intellectuel, du cinéma européen, américain, asiatique, sud-américain. C'est quelqu'un qui est véritablement passionné et The Shade of Water semble être le film qui peut-être lui ressemble le plus depuis bien longtemps. Et c'est surtout un film qui, je crois, a une vraie consonance politique et sociale, mais qui l'amène différemment avec beaucoup de poésie, ce qui le différencie finalement d'un Dunkerque de Nolan ou du nouveau Spielberg. Et c'est ce qui a très probablement là aussi plu aux votants des Golden Globes, mais c'est peut-être ce qui fera que The Shape of Water ne remporterait pas un potentiel Oscar du meilleur long métrage. Rendez-vous en mars pour en savoir un peu plus. Du côté du troisième Cocorico, on parlait justement de Guillermo del Toro. Qui dit Guillermo del Toro dit Mexique, qui dit Mexique dit Coco, le film d'animation de Pixar qui remporte bien évidemment le Golden Globes du meilleur film animé. C'était pas une surprise et très probablement le long métrage remportera aussi le prix aux Oscars. Il y a très peu de matchs. Côté acteur, côté actrice, une petite surprise pour Sam Rockwell qui remporte le Golden Globes du meilleur acteur dans un second rôle dans un film dramatique pour le panneau de la vengeance. C'est très étonnant. D'abord je suis très content parce que Sam Rockwell c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui est multifacette mais qui a toujours été, je trouve, trop peu utilisé ou pas à sa juste valeur par l'industrie hollywoodienne. Mais ce qui était très étonnant, c'est qu'il a remporté le prix face à Willem Dafoe, qui lui était le véritable potentiel winner de cette catégorie, qui pour moi sera rempli de surprises aux Oscars. C'est assez souvent le cas, mais
honnêtement là voilà, il y a un match qui se joue, il peut y avoir de très belles surprises en mars prochain. La très bonne nouvelle, c'est James Franco qui remporte le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie pour The Disaster Artist. Très bonne nouvelle parce que pour moi, James Franco, c'est vraiment un acteur, réalisateur, scénariste qui mûrit bien, vous voyez, comme un bon vin, et je pense qu'il a un véritable potentiel. À mon sens, il me rappelle beaucoup Ben Affleck en fait dans ses choix de potentiel réalisateur, de potentiel scénariste, c'est-à-dire que il a des choix plutôt intelligents, plutôt judicieux, et il travaille notamment avec son frère sur ses prochains projets, et sur The Disaster Artist, il a aussi travaillé avec son frère. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose, une carte à jouer, c'est un acteur qui est à suivre, qui si il continue ses choix, peut vraiment amener quelque chose, peut-être même à Hollywood, entre du film indépendant, un peu de film populaire, enfin voilà, c'est quelqu'un qui a une énergie débordante et qui a un humour très particulier. C'est un réalisateur, acteur, scénariste véritablement à suivre. Sans aucune surprise, c'est Gary Oldman hein, qui remporte le prix du meilleur acteur pour un film dramatique, pour son rôle de Churchill dans The Darkest Tower. Franchement, aucune surprise, il le remportera très probablement aux Oscars. Il y a moins de chance pour James Franco. Les deux longs métrages qui remportent donc le Golden Globe du meilleur film, que ce soit pour un drame ou bien une comédie, sont Lady Bird, qui est le seul film réalisé par une femme, ce qui est assez dingue, mais j'en parlerai en seconde partie parce que c'est un peu mon coup de gueule finalement de ces Golden Globes, et Les Panneaux de la Vengeance, deux films sociaux, deux films je pense plutôt réaliste. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques films qui sont repartis un peu bredouille, Dunkerque de Nolan, le nouveau Spielberg, le film de Ridley Scott. Je dois vous avouer être un peu déçu quand même pour Dunkerque. Je pense que le film repartira avec quelques statuettes aux Oscars, notamment parce qu'aux Oscars il y a beaucoup de prix techniques, ce qu'il n'y a absolument pas aux Golden Globes. On peut espérer donc peut-être quelques statuettes, mais ce qui m'a vraiment dérangé dans ces Golden Globes, du côté des films nommés et récompensés, c'est les grands absents. J'ai encore un peu de mal à comprendre comment un film comme Wonder Woman, ne serait-ce que symboliquement, n'a pas été nommé pour Patty Jenkins. Voilà, une nomination pour la meilleure réalisatrice aurait été pas mal. Je reste toujours étonné qu'il n'y ait pas eu peut-être plus de prix pour Baby Driver, pour Blade Runner, qui est un film que j'ai pas forcément apprécié, mais qui pour moi a d'énormes qualités cinématographiques, et voilà, une nomination là aussi pour Denis Villeneuve aurait été, je pense, franchement méritée. J'aurais aimé voir 120 battements par minute, film français qui pour moi a été une énorme claque cette année. J'aurais aimé le voir, voilà, nommé en tant que meilleur film étranger. C'est un film qui, je pense, aurait mérité au minimum une nomination, si ce n'est une petite statuette. Phantom Thread aussi aurait mérité plus de choses. Je suis assez curieux de voir du coup si aux Oscars il va y avoir quelques petits ajustements, et s'il y aura des surprises, ne serait-ce qu'en termes de nomination, même si très probablement en termes de récompense, ça va se jouer entre The Shape of Water de Guillermo del Toro, Panneaux de la Vengeance et Lady Bird. Je pense que Lady Bird a aujourd'hui un gros potentiel pour remporter le prix du meilleur film. Je doute sincèrement que ce soit The Shape of Water. À voir, en tout cas, quelques surprises s'annoncent, et j'espère qu'elles seront tout aussi délicieuses, si ce n'est beaucoup plus que les Golden Globes. Côté show, comme je vous l'ai dit, on n'a pas vraiment rigolé, on n'a pas vraiment pleuré, il n'y a pas eu énormément de moments très forts, et ça en a été un peu décevant. Je vais pas dire emmerdant, parce que les Golden Globes c'est une machine qui est hyper bien rodée, et ça file, voilà, on sert les plats, les statuettes, etc. Voilà, ça va très vite, mais pour moi ça manquait quelque chose. Effectivement, on a beaucoup traité du statut de la femme à Hollywood, mais avant ça, on a rendu une sorte de mini-hommage, j'ai envie de dire. C'était pas tout à fait ça, mais Kirk Douglas, 101 ans et toutes ses dents, ou presque en tout cas, est venu décerner un prix. Alors il y a eu une sorte de petite vidéo
une petite vidéo hommage à Kirk Douglas avant, acteur magnifique avec des rôles incroyables dans des films qui resteront classiques. Le voir en fauteuil roulant à 101 ans, ayant beaucoup de mal à articuler, je dois vous avouer que ça m'a fait un peu de mal. Ça m'a rappelé Belmondo au César l'année dernière. À la différence que Belmondo l'année dernière, c'était tout simplement minable, et j'assume tout à fait mes propos, c'était horrible, franchement, c'était catastrophique. Là, Kirk Douglas, c'était un peu différent, mais il y a eu une sorte de standing ovation, mais là, encore une fois, c'est censé être la 75e édition des Golden Globes, c'est censé être Kirk Douglas, l'une des dernières grandes légendes du cinéma, et bon, ça a duré quoi, 30-40 secondes. C'était un peu décevant, voilà, je trouvais ça un peu dommage. Il y avait aussi Barbara Streisand, ça faisait une paye que je l'avais pas vue, apparemment elle a dû passer aussi par un stage Botox, et bon voilà, c'était plutôt marrant ça pour le coup, je dois avouer. Et puis il y a eu un très beau discours sur la presse menacée. Alors est-ce que ça visait Donald Trump, est-ce que ça visait certaines régions du monde? En tout cas c'était probablement l'un des discours les plus forts, les plus intelligents, les plus intelligibles et les plus pensés, je trouvais, de ces Golden Globes. S'ensuit donc la grosse partie des Golden Globes, probablement ce dont on se souviendra dans les jours à venir, mais peut-être pas forcément dans les années à venir, à savoir la répercussion et les impacts de toute l'affaire Weinstein et toutes ces affaires d'harcèlement sexuel. Je suis très mitigé là-dessus, et du coup aussi très curieux de savoir ce que les Oscars feront. Puisque finalement en fait cet aspect et ce choc véritable a été à peu près présent à 80% de la cérémonie des Golden Globes, et à un moment donné ça en devenait, je vais pas dire ridicule parce que ça ne peut jamais être ridicule, mais ça en devenait un peu curieux, dans le sens où je trouvais qu'il y a eu de très bonnes choses. Effectivement, il y a eu une sorte de dress code, d'habits en noir, voilà, les stars devaient s'habiller en noir pour militer, pour tout ça, ce qui, je trouvais, pouvait être sympa. Il y avait une sorte de funérailles d'un vieux monde qui passait. Je trouvais l'image peut-être assez agréable avec le pins, pourquoi pas. Il y avait une sorte de punchline, Time's Up, voilà. Tout ça c'est très hollywoodien, ça passe, je trouve que ça amène une dynamique, c'est politique, enfin, voilà, c'est très hollywoodien, mais franchement je trouvais ça très intéressant et plutôt percutant. Le fait que à quasi chaque récompense offerte, le gagnant amène là aussi un sujet lié au statut de la femme à Hollywood. À un moment donné, ça m'a un peu perturbé, dans le sens où je pense que tout le monde s'est dit « Ah, faut absolument que je le fasse parce que c'est le moment ». Sauf que, en fait, le message est passé de la même manière 90 fois, et je trouvais que c'était pas fait de manière très intelligente, et qu'il y avait des choses peut-être plus percutantes à amener. Et justement, il y a quelque chose qui moi m'a véritablement énervé, c'est l'émission des Golden Globes. C'est un des shows les plus vus au monde, et qui justement vu à travers le monde, qui a une caisse de résonance immense. Et malgré tout ça, malgré le fait que de toute manière on sait ce qu'a fait Harvey Weinstein, les faits sont posés sur la table, on a encore du mal à dire les choses très clairement, très directement. On parle pas clairement d'Harvey Weinstein, on parle pas clairement d'affaires sexuelles ou d'abus sexuels, on parle pas de ça. Et moi, il y a un moment donné, ça me gêne un peu. Je pense qu'il était vraiment temps d'en discuter, de crier les choses, plutôt que de faire voilà, des choses un peu comme ça, des messages un peu mielleux. Il y avait vraiment... Il fallait prendre les choses d'une manière beaucoup plus forte. Ça n'a pas été fait, ça a été fait... Je dirais parfois, notamment Nathalie Portman a eu une petite remarque très piquante sur le fait que dans la catégorie meilleur réalisateur, il n'y a que des hommes. C'est passé pas tout à fait inaperçu, mais j'aurais aimé que il y a un discours qui soit beaucoup plus fort de la part de certaines actrices et surtout de la part de certains acteurs. Il y a eu tout de même un moment très fort justement lié, je dirais, aux conditions de la femme à Hollywood et des abus qu'il y a pu avoir. C'est celui d'Oprah Winfrey qui a remporté le prix Cécile B2000.
C'est probablement l'une des femmes les plus légitimes au monde pour parler de tout ça. C'est l'une des femmes américaines les plus puissantes au monde. C'est probablement l'une des femmes les plus puissantes du monde de l'entertainment. Et c'est probablement tout simplement l'une des personnes les plus puissantes tout court. Si vous avez encore des doutes sur son ambition, sur son envie politique, si ce n'est présidentielle, après ce discours, je ne sais franchement pas ce qu'il vous faut. Elle a eu des mots qui ont été, je trouve, justes, qui ont été crédibles, qui ont été forts, qui ont été entendus. C'est probablement d'ailleurs de ça qu'on se rappellera pour cette 75e cérémonie des Golden Globes. Mais elle a dit quelque chose, je trouvais, d'encore presque plus percutant et qui pour moi est aussi un peu le coup de gueule transposé de ces Golden Globes. Elle s'est rappelée d'un souvenir fort, celui de voir Sidney Poitier remporter le prix du meilleur acteur aux Golden Globes alors qu'elle était plus jeune. C'est-à-dire voir un acteur apprécié, admiré, élégant, un homme d'une peau noire qui remporte un prix enfin. Elle s'est rappelée de ça parce que pour elle ça a été véritablement un détonateur, ça a été une prise de conscience, ça a été un symbole fort. Ce qui aurait été un vrai symbole fort pour ces Golden Globes, ça aurait été tout simplement de voir au moins une femme nommée dans la catégorie meilleur réalisateur. Aucune femme. C'est tout simplement, je trouve, franchement navrant. Pas de Patty Jenkins pour Wonder Woman, pas de Catherine Bigelow pour Détroit, pas... Il y en avait encore bien d'autres, il n'y avait rien là-dessus. Il y a eu uniquement une femme qui a été nommée pour le meilleur film, et vous le savez, aux Oscars ou aux Golden Globes, c'est les producteurs qui viennent en général récupérer le prix, et pas forcément le réalisateur, ce qui diffère un tout petit peu malgré tout des Césars. Mais honnêtement, il y avait vraiment quelque chose à faire, il n'y a eu aucune nomination, ce qui pour moi signifie que les choses ont beaucoup de mal à avancer à Hollywood, et il y avait un signal fort pour des gamines qui tout simplement avaient des rêves, etc. Et ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Il y a eu pour moi un rendez-vous complètement manqué dans ces Golden Globes, et c'est ça. Alors est-ce que les Oscars rattraperont l'affaire? Je ne sais pas. J'ai été quand même étonné initialement qu'il n'y ait pas plus de nominations de femmes. C'est franchement dommage, parce que ça aurait été voir une femme au minimum nommée, si ce n'est une femme qui gagne, mais pas qui gagne juste parce que c'est une femme, qui gagne parce qu'elle a fait un bon film, et cette année il y a beaucoup de femmes qui ont fait de très bons films. Bah, voir ça c'est un vrai symbole, ça n'a pas été fait, et pour moi ça renforce le côté un peu paillette et un peu on se montre pour dire, mais est-ce que ça avance derrière? Pas si sûr. En tout cas, cette 75e cérémonie des Golden Globes pour moi, comme vous l'avez compris, a été plus que mitigée. Rendez-vous en mars pour les Oscars, il risque d'y avoir quelques surprises, en tout cas je l'espère, peut-être même d'ailleurs qu'on fera un live, allez savoir, en tout cas on fera forcément une vidéo bilan de cette prochaine cérémonie des Oscars. On se revoit très bientôt sur script.fr, n'hésitez pas à liker notre page Facebook, à vous abonner sur notre page YouTube, n'hésitez pas aussi à aller regarder quelques-unes de nos vidéos, mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu aussi si vous ne l'avez pas aimé, ou en tout cas si vous avez au moins apprécié ma cravate. On se revoit très bientôt, ciao.